Salut les humains, c'est Christo pour Info Vrai ou Faux et j'espère que vous allez bien. Alors, là je fais cette vidéo parce que je suis très en colère, j'ai même les nerfs, j'ai même la haine. Voilà, contre cette nouvelle loi liberticide qui est la loi de sécurité globale. Alors là on a vu encore aujourd'hui aux infos et puis un peu partout sur internet, Michel, un jeune producteur qui produit de la musique, des petits jeunes et tout, qui s'est fait littéralement tabassé. Ils l'ont pratiquement tué. Ils ont aussi essayé d'attraper les petits jeunes qui étaient sûrement en train d'enregistrer un album, un disque, des petits rappeurs sûrement, on n'en sait pas plus, mais bon, voilà, l'important c'est que voilà, le mec il s'est fait attraper pour rien du tout parce qu'il portait pas de masque, je pense que c'est un petit peu ça, ou peut-être parce qu'il était noir, ou peut-être parce que il habitait dans le 17e, voilà, peut-être que c'est un quartier où les mecs ils se disent qu'est-ce qu'il fout là lui, ou peut-être parce qu'il est propriétaire. Voilà où on en est aujourd'hui. Alors, moi, je ne vais pas taper sur tous les flics, d'accord? Je sais qu'il y en a des super. Je sais qu'il y a des super flics, j'en ai vu, j'en ai croisé, et j'ai même 2 potes qui sont flics et qui sont super, d'accord? Moi, je parle de ces voyous-là, de ces mecs, de ces racailles de flics, de ceux qui se croient tout permis et qui savatent des gens. Au lieu de lui dire au mec, au lieu de lui dire, contrôle d'identité, bouge pas, non. Ils l'ont attrapé, ils l'ont rentré dans... On les voit dans la vidéo. Regardez, elle circule partout sur Internet. On le voit dans la vidéo. Il le bouscule. Il rentre dans la maison de production, dans cette petite maison de production. Voilà, il rentre, il le bouscule, il l'attrape, il commence à le ruer de coups, à le savater, à l'insulter de sale nègre. Et on a aussi le témoignage de Michel qui dit « Ils ont voulu me défoncer. Ils l'ont dit eux-mêmes. On va te défoncer, sale nègre. » Il a entendu beaucoup sale nègre, sale nègre, sale nègre. Mais c'est quoi ça ? Alors, Darmanin, monsieur Darmanin, parce que je vais rester poli, parce que je suis quelqu'un de bien élevé, monsieur Darmanin, voilà, c'est ça votre police? C'est ça en fait que vous nous proposez? C'est ça que vous voulez flouter? Mais les mecs, ils sont déjà cagoulés. Depuis le début des manifestations, ils sont cagoulés, vous voulez flouter quoi? C'est quoi que vous voulez flouter? Vous voulez pouvoir créer cette dictature, on l'a déjà, on a très bien compris où vous voulez en venir. Vous voulez instaurer la vraie dictature et puis que la police, votre police, les plus méchants, les plus virulents, puissent faire ce qu'ils veulent et puis qu'on obéisse. Un peuple qui commence à lâcher de ses libertés, il est à point pour l'esclavage. Donc c'est ça en fait que vous voulez qu'on soit, vos esclaves à vie pour toujours. Voilà ce que la Macronie est en train de faire de ce pays. Alors levez-vous, réveillez-vous, parce que ça ne se passera pas comme ça. De toute façon, à un moment donné, on va tous péter les plombs. Tout le monde va péter les plombs et tout le monde va se battre. Regardez les restaurateurs, ça y est, ils commencent à en avoir marre. Tous ceux qui font de la cuisine. Moi, je suis cuisinier, j'ai plus de taf. Voilà, je suis obligé de gratter à droite, à gauche pour pouvoir bosser de temps en temps. C'est logique, ça, c'est normal, c'est ça notre pays, c'est ça la France. C'est ça. Bon, par contre, quand vous aviez besoin de nos parents, quand ils sont venus immigrer pour fabriquer, pour travailler, pour faire le sale boulot, ça, bien sûr, allez-y, venez en France. Et puis après, il y a des enfants qui sont nés ici en France, donc qui sont français autant que d'autres français. Et puis maintenant, vous en avez de moins en moins besoin. Donc voilà, c'est ce que vous êtes en train de faire. Et je parle même pas pour les immigrés, je parle même pas pour les enfants d'immigrés. Je parle aussi pour le français de souche, le français de souche, celui qui est né ici, qui était là bien avant et que ses parents étaient là bien avant. Même ceux-là qui n'ont pas fait beaucoup d'études ou qui ont fait beaucoup d'études, qui se retrouvent aussi dans la misère sociale. Parce qu'il y en a qui ont travaillé toute leur vie, il y en a qui ont étudié pendant des années, puis qui se retrouvent dans la précarité. Et c'est ça que vous nous proposez. Macron nous l'avait dit. Macron, moi, de toute façon, quand je serai président de la République, il n'y aura plus de gens dans la rue. Il n'y aura plus de personne qui aura faim, plus personne qui aura froid. Mais non, ça c'est Coluche qui disait ça. C'est Coluche qui disait, et s'il était encore là, il n'y aurait plus personne dans la rue qui aurait faim et qui aurait froid. Il n'y aurait plus personne qui serait mal logé. S'il était encore là. Mais il n'y en a plus des mecs comme lui. Alors, écoutez-moi citoyens, écoutez-moi les amis, écoutez-moi les humains. Battons-nous, allons-y, levons-nous, allons leur montrer qui on est. Il faut y aller. Voilà, révolution les gars. Il faut faire la révolution, sinon on va tous se faire bouffer. Et nos gosses, voilà ce qu'on va leur laisser. On va leur laisser de la misère, de la merde. Voilà, coup de colère, c'est depuis longtemps, on l'a ce coup de colère, depuis longtemps je l'ai. Mais là j'avais envie de faire cette vidéo pour... surtout pour rendre hommage aussi à Michel, à Chouvia,
à toutes les victimes, tous ceux qui ont perdu un œil, tous ceux qui, voilà, qui se sont battus, qui se battent encore. Les gilets jaunes, depuis le début, vous l'ont dit, depuis le début, vous les restaurateurs, là, hein. Depuis le début, on est là, on vous l'a dit, on était là, on vous a prévenu que ce gouvernement, il allait nous bouffer. Vous avez pas voulu entendre. Je sais, il y en a derrière qui vont dire, oui, mais le Covid, c'est quelque chose de dangereux, le coronavirus, oui, bien sûr, mais comment vous expliquer que les grandes surfaces sont encore ouvertes? Comment vous expliquer qu'on est agglutiné dans les métros, dans les trains? Comment vous l'expliquez ça? Là, vous allez dire quoi? Vous allez dire, oui, c'est normal, il faut que l'économie elle continue. Eh bien, alors l'économie, elle doit continuer pour tout le monde dans ces cas-là, avec des gestes barrières, avec toutes les précautions possibles dans ces cas-là. Tout le monde doit travailler en restant responsable, en mettant un petit peu plus de gens qui vont faire attention à ce qui se passe, au lieu de réprimander des petits jeunes qui n'ont rien à voir, de casser la gueule à des femmes et à taper sur des gamins. Voilà ce qu'on a besoin. On a besoin d'une vraie sécurité, pas de voyous qui nous gouvernent, parce que on en est là. On en est là, vous faites ce que vous voulez. Vous, à l'Élysée, vous êtes en train de bouffer à vos cantines. Vous êtes en train de faire vos petites fêtes entre vous, sans masque, sans rien. Ne dites pas le contraire. On les voit sur les plateaux de télévision, hein, les députés, les machins, là, qui donnent des leçons et puis qui sont même pas masqués. L'autre qui disait, oui, il faut avoir des masques à la maison. Le mec, il avait même pas de masque. Il disait ça, il avait même pas de masque. Il faut que nous, on soit à la maison, qu'on mette des masques. Vous voyez, on est dans un gouvernement, c'est pas de débiles, hein. Ils savent très bien ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de nous faire peur. Ils sont en train de vouloir nous faire peur. Pour certains, il y a certains qui sont très bien éveillés, très bien réveillés. Mais ils veulent nous faire peur et ils veulent qu'on soit, voilà, séparés, qu'on ne puisse plus avoir de dialogue social, qu'on ne puisse plus être ensemble, qu'on ne puisse plus partager, qu'on ne puisse plus partager nos idées, qu'on puisse plus construire des choses pour se battre, pour avoir un avenir meilleur. Ils ne veulent pas de ça. Ils veulent des moutons jusqu'au bout, des moutons. Demandez à n'importe quel éleveur, il va vous expliquer ce que c'est qu'un mouton, comment on élève un mouton, comment on garde un mouton, et puis comment on le tond, le mouton. Hein, et puis comment on lui fait peur avec les chiens qu'ils ont. D'accord? Bon, voilà. Gros coup de gueule d'aujourd'hui. Je vous salue tous. Hein. Je salue tous ceux qui veulent continuer le combat, continuer la lutte. De toute façon, elle ne va pas s'arrêter. Elle prend de l'ampleur. Hein. On les voit dans tous les corps de métier. On le voit très bien. Les voyous, la police, ils se reconnaîtront. Hein, ils savent. Vous savez très bien que je parle de vous, ceux qui sont, voilà, les racailles, la police racaille, ceux qui viennent pour tabasser. De toute façon, la lutte, elle va continuer, et puis la bagarre, il va y en avoir. Et je parle aux bons policiers, parce que je sais qu'il y en a. Écartez-vous de ces gens-là, écartez-vous de ces racailles. Voilà, battez-vous, faites comme Alexandre Langlois. Le mec, il veut faire son taf, c'est un policier, c'est un bon policier. Il veut faire son taf, mais il veut le faire bien, avec respect, avec dignité. Vous avez aucune dignité, les voyous, là, les flics voyous. Aucune dignité quand vous tapez sur des femmes. Mais vous avez vu quand toutes les femmes qui se font claquer, tirer par les cheveux, jeter par terre, croche-patte, coup de matraque, etc. Hein? Et même, de toute façon, même si c'est que des hommes, on est sans armes. On est là en face, sans vous, sans armes, sans matraque, sans rien du tout. Vous avez des flashballs, vous avez des matraques, vous avez des casques, vous êtes cagoulés, vous avez des armures pratiquement. Et vous tabassez le peuple qui... sans armes, sans rien, sans défense, vous les maltraitez. Vous êtes là, vous êtes... Et est-ce que pour les bons flics, je parle pour les bons flics, hein, je parle pas aux mauvais, pour les bons flics, c'était ce que vous vouliez faire? C'était vraiment ce boulot que vous vouliez faire? Moi, je pense pas. Hein. Et pour les bons flics, encore une fois, ce gouvernement veut nous diviser. Le gouvernement est là pour nous diviser. Et ils y arrivent très bien, en nous montant les uns contre les autres. Voilà, c'était mon gros coup de gueule aujourd'hui. Je vous embrasse, je vous aime. Lâchez un pouce, abonnez-vous. Hein, et force à vous. N'oubliez pas d'être heureux malgré tout. À très bientôt. Ciao.